Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. L'incendie au centre d'enfouissement de Marchicose gêne considérablement les régions avoisinantes. Depuis le 6 novembre, beaucoup d'habitants se plaignent de problèmes respiratoires, entre autres à cause de la fumée qui émane du centre. Johanna Béranger plaide, elle, pour l'aide étrangère afin de maîtriser cet incendie. Le pays a obtenu une deuxième indépendance le 12 novembre 2024. Propos de Navin Ramgoolam lors du meeting de remerciement de l'Alliance du Changement. À la place d'Armes ce matin, le Premier ministre affirme que le MSM appartient désormais à la poubelle de l'histoire. Pour Paul Béranger, cette victoire ne sera pas synonyme de vengeance, mais il affirme qu'il y aura toutefois des comptes à rendre. Toujours au meeting de Port-Louis, Achok-Soubran affirme que l'Alliance du Changement honorera toutes ses promesses. L'élu du numéro 4 parle de la victoire du mauricianisme, alors que Richard Duval parle, lui, d'une victoire pour la démocratie. Le corps d'un homme de 80 ans découvert sur la plage de Flic-en-Flac ce samedi. Selon les premières indications, il serait mort noyé. Rodrigue pourrait passer en alerte 1 demain à 4h. Selon les dernières indications, Becky continue de se déplacer dans une direction du sud-ouest à une vitesse accélérée de 12 km/h. Le cyclone tropical devrait se diriger dans une direction générale ouest-sud-ouest. Sur cette trajectoire, il se rapprochera des Mascareignes. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma. Le film à découvrir ce dimanche, Gladiator 2 avec Paul Mescal et Denzel Washington. Bonsoir. Les gaz nocifs, les odeurs et la fumée qui émanent de l'incendie de Marchicose affectent les habitants et des régions avoisinantes, notamment ceux de Union Park, Cluny, Debras, Rosebel, Nouvelle-France et Forestside, entre autres. Le 12e rapport sur la surveillance de la qualité de l'air a été réalisé ce samedi à l'aide d'un Portable Gaseous Analyzer. Le National Environmental Laboratory précise cependant que l'intensité des émissions de gaz et d'odeurs détectées est faible. En attendant, les résidents de ces régions disent ne pas être au bout de leur peine entre problèmes de gorge, maux de tête et problèmes respiratoires. Télé Plus a recueilli quelques témoignages. 2 fois depuis 2022 qui in fine a diffé dans l'enfil Marchicose et mon autorité prend ma disposition nécessaire au plus vite parce qu'il fait mon étude. Pourtant, ça arrive à le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il finit fait nous comprendre que ça peut durer 8 semaines. C'est inacceptable. Le gouvernement est capable de faire le nécessaire pour ça, mais l'autorité. Ils ont besoin d'agir là au plus vite. Et aussi, nous devons comprendre sur le moyen, long terme, qui est là pour apporter, pour que ça puisse arriver. Par exemple, qui fait nous pas brûler de déchets pour produire l'électricité massivement. Alors qu'il nous tout connaît dans Maurice qui a un problème de capacité pour ça déchets là et qui nous tout nous concernés par ça par Cluny. Et ça fait une partie du problème et aussi ça fait des années que la camion saleté allait venir dans les environs qui dangereux parce qu'il y a mal l'école, il y a mal les enfants, le chemin, un chemin là très petit comme on a trouvé et je fais ça un contour là dangereusement donc ils mettent nous la vie en danger au quotidien. Il est bien agaçant qui à chaque fois un habitant clinique besoin subir des affaires comme ça. À chaque fois moi suppose prendre du feu et on trouve comment on peut trouver la fumée partout. Mais là depuis 2 semaines ça peut améliorer peut plus empirer comment nous dire. Il y a des enfants, il y a des vieilles personnes. Quand moi-même il y a des vieilles personnes me amènent à l'hôpital. Il y a un problème la gorge, respiratoire, il y a un petit bébé, mais on ne peut pas mettre l'un sec, on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Mais il y a un problème bien grave, nous devons résoudre ce problème-là au plus tôt possible qu'il est capable. Comment je te connais, il y a un problème, le landfill Marchicose, ça peut déranger tous nos villages, un village avoisinant. Nous avons un village Banane, nous avons un village Nouvelle-France, nous avons un village Union Park. Je suis tout perfecté avec ça, la fumée là. Comment je peux trouver, qu'est-ce que ça la fumée là pour dire. La façon, à chaque fois que la brise pousse dans n'importe quelle direction, tout le monde peut gagner à tout le village, depuis Rosebel, Nouvelle-France, 6e plus vite possible, si capable, si capable de maîtriser ça là et trouver une solution pour la prochaine fois, pas réarriver à une affaire comme ça encore. À chaque fois, nous avons dit, il n'est pas perfecté, nous 100%, ça, s'il y a un 2e coup, un 3e coup. Nous la santé capable de plier à un problème. Quand même, on peut faire la porte, on peut dormir. Mais ça, la fumée là, peut gagner même.
Get la même là, mon petit fille vini, mon petit enfant, ce 3h du matin nous sommes car c'est petit bébé levé, fait gilet. Et mon petit fille peut dire moi que ça filmer là moi. La gauze peut brûler. Et moi mon désordre la gauze, moi ça comme un problème là côté la gauze. Brûler parfois mais moi gargariser. On prend médecine, on gargariser. Pas dis-moi tu sais ben travailler qui veut monter dans le camion là 4h30. 4h30, je monter là. Je besoin mettre mon masque, moi aller, nous besoin arriver nous boxer à la fumée là, puis on gagner même. Mais pas qu'à respirer, get mon figure tout bouffer que ça. Je besoin mettre masque à le travail. Mais moi pas qu'à respirer du tout, gratter comment dire la gauze implissée. Et Johanna Béranger plaide pour que Maurice sollicite l'aide de l'étranger afin de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré au centre d'enfouissement de Marchicose le 6 novembre dernier. Selon l'élu de Vacquois-Floréal, les sapeurs-pompiers, un manque d'équipement adéquat et la fumée émanant du centre d'enfouissement gêne considérablement les habitants des régions avoisinantes. Johanna Béranger dénonce également ce qu'elle qualifie de négligence des autorités sous l'Ancien Régime. Elle prône donc le tri des déchets. Étant donné qu'avec l'extension verticale de bande déchets, nous arrivons à un hauteur de 250 mètres là-haut. Donc, il est difficile pour les pompiers pour atteindre le sommet avec le bande jet de l'eau. Pareil pour cette l'artère aussi. Donc, première solution qui peut servir pour édifier ces êtres l'artère, peut servir de l'eau. Troisième, c'est de créer une tranchée pour éviter incendie là propagé. Mais 8 semaines lit beaucoup et les pompiers n'ont pas de moyens bien limités. Surtout qu'il a, tout le monde connaît, il y a une cyclone qui peut venir et situation là capable de dégénérer s'il y a beaucoup de vent. Vous pensez, nous arrivons à une situation là que peut-être bien demande une aide internationale en tant que représentante de la Commission de développement durable, me transmettre mon information acquis de droit. Et me connaît qui, par exemple, les pompiers La Réunion finit déjà aide d'échelle dans un cas similaire en 2020. J'étais dans un avion qui s'appelle Canadair, qui log de l'eau depuis là-haut, dans une situation d'urgence que nous retrouvons, nous, qui toutefois nous capables de demander une aide dans ce sens-là. Donc, par rapport à la gestion des déchets, il y a une grande négligence de la part du MSM pendant 10 ans. Première affaire, vous pensez qu'il faut le ministre de l'Environnement pour bien implémenter, c'est trier les déchets à l'assaut. Depuis 10 ans, nous pouvons dire que c'est la solution principale qui vient implémenter pour soulager Marchicose. Comme on nous connaît, 60% de déchets qu'à Marchicose, c'est des déchets verts, des déchets organiques, qui est capable de servir pour faire compost, c'est qu'après servir comment faire utiliser dans le champ. Mais un gros parti plastique vert aussi qu'à Marchicose et qui est capable de recycler. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il nous peut faire face à une crise environnementale. Il y a un véritable problème de santé publique. Beaucoup de monde peut plaigner parce qu'il y a la fumée là et donne tout un problème pour respirer. Le ministère de l'Environnement est rassuré sur le fait qu'il s'abat de gaz là. Il y a une faute de toxicité, je me comment dire. Je me fais demander si capable de rendre ça bon résultat là public pour rassurer la population. On est capable de consulter ça bon résultat là sur le site du ministère de l'Environnement. Le 12 novembre 2024, Maurice a vécu sa deuxième indépendance. Affirmation de Navin Ramgoolam, le Premier ministre, s'exprimait ce dimanche lors du meeting de remerciement organisé à Port-Louis suite à la victoire de l'Alliance du Changement aux dernières législatives. Selon le leader du Parti travailliste, le MSM appartient désormais à la poubelle de l'histoire. Le 12 mars 1968, nous gagnons nos libertés, nous gagnons l'indépendance. Le 12 novembre 2024, 56 ans après, grâce à eux, peuple admirable de l'île Maurice, nous regagnons nos libertés, nous regagnons nos deuxième l'indépendance. Tout Maurice fait éclater de joie. J'aime tout ça. Maurice a dit ouf, enfin nous sommes capables de respirer. Vous connaissez que rappelle-moi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que tout le monde peut danser, peut chanter pour la libération de l'Europe, du monde. Aussi pareil. À chaque soubroi, c'est dire que le printemps arabe, nous aussi, nous gagnons le printemps Maurice. Seulement, une révolution à travers le peuple qui fait une sanction. Ça va un voyou qui tient qu'après l'île Maurice son pouvoir. Dans l'élan de patriotisme, qu'ils aiment trouver
un patriotisme comme une seule nation. Au fin reprend au destin dans la main et sauve l'île Maurice. Cette victoire n'est pas une question de vengeance, mais il faudra rendre des comptes. Déclaration de Paul Béranger lors du meeting de remerciement. Le leader du MMM reconnaît également qu'un travail colossal les attend, mais assure que ce travail sera accompli sur une période de 5 ans. Botozo Dimanzot. Nous ne gagnons 60-0, mais non à l'arrogance. Non à l'esprit vengeance. Mais seulement, vengeance, non, mais rendre compte, oui. Mon corps, une semaine après le vote, nous pas réalisé que changement infini commencé. Écoute téléphone du monde n'est plus ça. Sa commissaire de police deep line out. Sa pirate de Bicari, les carine out. Sa sauvage qui tient la tête MBC de MSM out. Sa comique qui tient la tête de la banque de Maurice out. Le changement in commencé. Et là, travail là pour accélérer. Et Ashok Soubran affirme, lui, que l'Alliance du changement honorera toutes les mesures qui figurent dans son manifeste électoral. Revenant sur la victoire de cette alliance lors des dernières législatives, l'élu du numéro 4 parle d'un choix où chacun a su assumer ses responsabilités pour un avenir meilleur. L'élection du 10 novembre et la victoire du mauricianisme. Ça nous l'engagement qui nous prend, ça l'accord qu'il fait, et garant de ce programme-là. Garant de ça la là, c'est où qui l'a, où qui garantit ça la là, où qui garantit sa vision là. Nous n'a pas pour permettre un virgule sa programme là tergiversé et changé. Nous n'a pas pour permettre un virgule ça la là pas réalisé. Ça les peuples Maurice une cause et nous bizarre respecter lui, comment bizarre respecter lui. Sinon prochaine 60-0 pour contre nous. Et prenant également la parole à Port-Louis ce matin, Richard Duval des Nouveaux Démocrates a lui parlé d'une victoire pour la démocratie et d'une victoire personnelle pour Navin Ramgoolam également. Aujourd'hui, nous trouvons que c'est un jour de fête et c'est un deuxième l'indépendance pour nos pays aujourd'hui. Et c'est la victoire, cette victoire-là, c'est la victoire pour nos pays. C'est la victoire pour ça les peuples qui nous souffrent là. C'est la victoire pour nous liberté. C'est la victoire pour nous démocratie. C'est la victoire pour dire non à la dictature. C'est la victoire pour dire non aux dominaires qu'ils ont fait dans ce pays-là. Victoire pour nous, maman Maurice, la terre Maurice, pour nous, pays. Ce drame dans le lagon de Flic-en-Flac ce dimanche, le corps d'un homme de 80 ans a été découvert sur la plage par des officiers de la National Coast Guard. À l'arrivée du SAMU, les urgentistes n'ont pu que constater le décès de Sitapa Kusraju. Selon les premiers éléments de la police, l'octogénaire serait mort noyé. Son corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria pour autopsie. Le cyclone tropical intense Becky, selon les dernières indications, continue de se déplacer dans une direction du sud-ouest à une vitesse accélérée de 12 km/h. Le cyclone tropical devrait se diriger dans une direction générale ouest-sud-ouest. Sur cette trajectoire, il se rapprochera des Mascareignes. Les sorties en haute mer et même que dans les lagons sont déconseillées. Et à partir de ce soir, le vent se renforcera progressivement à Rodrigue avec des rafales de l'ordre de 80 km/h. Et une possibilité de passer en alerte 1 demain matin à 4 heures. S'il maintient cette trajectoire, Becky se rapprochera de Maurice la semaine prochaine, selon la station météo de Vacois.
Pour commencer, hier soir, le système Biki finit intensifié en un cyclone tropical intense et pendant la journée d'aujourd'hui, il garde sa stage de cyclone tropical intense. Nous attendons qu'il dans les prochaines heures, il pourra rapprocher les Mascareignes avec une vitesse d'environ 12 km/h et une direction vers le sud-ouest. Il y a toute probabilité qu'avec sa position qu'il était, avec le déplacement qu'il peut faire, la service météorologique de Maurice envisage pour émettre un avertissement de cyclone de classe 1 à Rodrigue à demain 4h du matin. Toutefois, dans ce trajectoire, à mesure que le système pour approche Maurice, nous attendons qu'il y ait une condition atmosphérique les plus défavorable pour le système et que le système-là peut affaiblir graduellement. À Rodrigue, nous pouvons aussi faire noter que l'état de la mer peut détériorer et que nous pouvons avoir la houle de très forte et même le vent nous peut gagner du vent fort dans les 35 à 45 km/h avec même une rafale de 80 km/h. Les temps à Maurice, il peut commencer à affecter au cours de la semaine et pareillement, nous pouvons gagner une rafale très fort et même la mer à Maurice, il peut déferler avec une gros la houle. La suite de ce journal après cette page publicitaire. « 108 personnes sont décédées sur nos routes depuis le début de l'année, même si le nombre d'accidents mortels a connu une infime baisse comparé à la même période l'année dernière. Ces chiffres sont alarmants selon l'association Prévention routière Avant tout. Ce matin, une messe en hommage aux victimes des accidents de la route a été dite à l'église Sainte-Brigitte à Palma en présence des proches endeuillés et des militants pour la sécurité routière d'Oshila Mansingh. Il y a 13 ans, Priscilla Duro a perdu son fils dans un accident de la route. Présente à cette messe, en hommage aux victimes des accidents de la route, elle adresse ce message aux jeunes. Moi, un parent d'un garçon qui fait accident il y a 13 ans de cela. Mais pense un petit peu quand je rentre dans la route là, quand je prends la motocyclette là, je t'allais. Priez pour que je retourne sur la case, que mon Dieu retourne. Je dis, il y a une jour bien triste pour mes parents surtout, qui ne peut dire un enfant, qui a une maman qui peut souffrir, encore peut souffrir. Une fraction de seconde nous perdons la vie. La sécurité routière est avant tout la responsabilité de tous, affirme le père Eddy Kousnapen. C'est-à-dire c'est nous responsabilité de tous. C'est pas la responsabilité des autorités, c'est pas la responsabilité de ceux qui sont là. Tout un chacun de nous responsables. Donc quelque part c'est là aujourd'hui. La messe, c'est de dire, voilà, nous prier pour tout le monde qui quitte nous. Le président de Prévention routière Avant tout, Alain Janot, souhaite la mise en place d'un grief counselor pour accompagner les familles des victimes. Je suis ardent qu'il y ait un grief counselor pour accompagner toute la famille, les proches qui restaient, les gens qui blessés, qui meurtris, des fois psychologiquement. Donc, pourquoi il arrive l'air à terre qui nous gagne un grief counselor pour capable accompagner ces personnes-là dans une souffrance. Hein. D'ailleurs, les Nations Unies, dans ce journée mondiale des victimes des accidents de la route, ils préconisaient ça, le support. À noter que la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route a été observée le 13 novembre dernier. Et parlons à présent du championnat d'Afrique d'air badminton. Le trio mauricien Luba Rampassan Douki a décroché l'or en remportant le tout premier titre de champion d'Afrique d'air badminton en triple homme ce dimanche à Montchoisy. Et lors de la finale, les Mauriciens ont dominé les Ougandais Augustus, Frédéric et Moussa Foy, s'imposant 3-1. Et cinéma, pour clore cette édition, le film qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, Gladiator 2, des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.